hard to breathe, but that's alright. Hush. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo vlog comme la dernière que vous avez vue normalement. Celle-là elle sera à peu près après. Alors aujourd'hui vous allez voir quelque chose que certains attendaient beaucoup. C'est l'une des deux pouliches de Starlight et Sunrise. La deuxième du coup, je vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé beaucoup de fois. On a eu des jumelles de Starlight et Sunrise par transfert d'embryon. Je vais pas revenir là-dessus. Donc moi j'en ai gardé une et la propriétaire de Starlight a gardé la deuxième. Alors la deuxième que vous ne verrez pas aujourd'hui, je vais vous la mettre en photo. Il s'agit de une étoile d'azur et donc elle est reconnue comme pur sang arabe. Et c'est la pouliche du coup de Sunrise et Starlight qui a été mise au monde par Pinup. Voilà. La mienne, c'est Samba d'Ulmo, qui est reconnue comme OC au vu de son physique, que vous allez voir qui est assez particulier. Son physique est tout simplement dû aux origines de Sunrise qu'on ne connaît pas. En fait, elle a été approuvée chez les pur sang arabes grâce à son dossier, sa robe, et il y a eu beaucoup de démarches de fait, mais normalement c'est pas du tout comme ça qu'on reconnaît un cheval. Mais sinon, si avant d'être reconnue pur sang arabe, elle était ONC, on connaît pas grand chose sur son passé, et donc sur sa famille, on sait juste que du coup elle a des gènes apparents, et visiblement elle avait le overo maximal, il me semble que c'est comme ça. Bah, beaucoup de taches d'overo, ça devait être un gène muet parce que du coup vous allez le voir, mais ma pouliche elle est overo maximal et pas du tout minimal comme on peut le voir sur Sunrise. On a eu pas du tout de poulain rabicano, je suis un peu dégoûtée mais bon c'est le jeu hein. Et bah voilà, je vais vous la montrer. Et ça fait déjà longtemps qu'elle est ici puisque du coup après son sevrage elle est partie au pré avec Sunrise et Joy. Mais elle n'était pas du tout habituée aux appareils photo, etc. Enfin, elle en avait une peur bleue, du coup on a dû la désensibiliser à tout ça. Évidemment pour tourner mes vidéos je suis pas toute seule et la désensibiliser au monde c'était aussi très compliqué. C'est pour ça que là, mais ça fait... Mais vous ne la voyez pas, Samba. Là, le débourrage continue, on va faire ses premières foulées de trot aujourd'hui. Je la monte uniquement en extérieur et pour l'instant en licoletto, tout simplement parce que j'ai pas envie d'intégrer le contact avec le mort tout de suite et que je trouve que le licol pour faire le débourrage ça marche plutôt bien. Après bien sûr elle aura un mort pour apprendre le contact, la mise en main etc. Mais pour l'instant on se concentre sur du licol. Je vais vous laisser tout ça en musique parce que si je commente, ça va me prendre du temps déjà et je préfère commenter les choses d'après.
Bon, je vous reprends maintenant, j'ai pas eu le temps de le refaire avant, je me suis changée, j'ai douché la ponette, elle est ramenée dans son pré. Elle a vraiment été super, l'extérieur ça lui correspond beaucoup mieux je trouve. En plus elle a peur de rien, bon c'est un débourrage pas commun mais franchement ça lui correspond très bien. Là il y a eu plusieurs séances avant hein, évidemment. Elle a été débourrée à la longe, au cavalier à la longe, enfin tout ça. Là, c'était ses deuxièmes foulées de trop et du coup, voilà, on va continuer comme ça tranquillement. J'ai dû la monter 15-20 minutes, je pense, le temps de faire le tour. On a même été dans l'eau, je pense que vous avez quelques petites images, c'était vraiment très très bien. Et voilà, je suis très fière de la petite Samba. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger et ensuite je vous reprends pour une séance de dressage avec du coup j'ai Sun et Star à monter. Alors, je sais pas du tout où je vais aller, il me faudrait un carré de dressage parce que je vais faire une RLM. Je vais commencer par Sunrise et ensuite je vais essayer d'apprendre quelques petits exercices de dressage à Starlight. On va voir un peu comment il va être. J'ai pris un petit ensemble pépites, ça va être incroyable. C'est parti, on y va. Do you know where secrets go? 'Cause I've forgotten mine. They've slipped out of my control, and you know where they hide. Your love's a little heavy, you're touching me already, and it's working up my nerves. You should probably forget me, 'cause I'm terrified you'll get me when I'm at my worst. It's not too late to let you know that you're in love with a ghost. So run, pack up your bags and run. Once you see the truth, you'll be over it. Run, and when it's all said and done, you just gotta run. I could whisper sweeter things, and back to me you'd crawl. Puppeteer your love for strings, but it's not love at all. My ego's still providing, I'm not the one who's driving, but I can't find the brakes. Yeah, girl, there's no denying that even though I'm trying, I'm your next mistake. I'm falling in deep. You should take me at my word. It's not too late to let you know that you're in love with a ghost. So run, pack up your bags and run. Once you see the truth, you'll be over it. Run, and when it's all said and done, run. You know you gotta, you know you gotta, you know you gotta run. Je vous reprends en GoPro, je sais pas du tout ce que vous aurez eu en image, mais en tout cas la jument elle a été top. Il y a encore beaucoup de choses que je dois corriger. Il faut savoir que c'est une reprise de démonstration, on va jamais la dérouler en concours. Donc il n'y aura rien de symétrique ou quoi, c'est juste pour montrer un peu ce que la jument elle sait faire. En cordelette du coup, c'est pour une démonstration en fait tout simplement. Là on l'a déroulée en filet et du coup l'objectif ça serait de la dérouler en cordelette. Mais pour l'instant, il faut encore que je révise un peu mon tracé, etc. Parce que là, c'était un peu brouillon. C'était la première fois qu'on s'entraînait avec la musique. Franchement, elle était top. Elle aime beaucoup ce genre de truc. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de RLM avec Sunrise. Je sais qu'elle aime beaucoup. Et oui, bah voilà. On a fait un truc nouveau que vous verrez peut-être en image. Je sais pas si vous l'aurez vu. Mais on a testé des changements de pied au temps. Et franchement, c'était très bien. Je suis très contente. Et voilà, il me semble que ça s'appelle comme ça. Enfin bref. En fait, je lui ai fait faire un changement de pied, une foulée, un changement de pied, une foulée, un changement de pied, une foulée. Ça doit être à deux temps, du coup, je pense. Autant c'est direct changement de pied, machin.
Là je pense que c'est du coup à 2 temps, je sais pas. Faudrait que je révise un peu tout ça. Mais là je suis en train de parler à chaud donc voilà. Il y a le petit Starlight qui a tout regardé, j'espère qu'il va être aussi bien et qu'il a pris exemple sur sa copine. Et bah, du coup je vais aller prendre Starlight. Cette voix off, elle va être un peu freestyle parce que je ne sais pas du tout ce que j'ai filmé, mais on est parti. Là, on doit être après détente, du coup je refais un peu de pas et de trot. Enfin non, je pense qu'on est fin de détente au pas et au trot et je vais bientôt prendre le galop, je pense. Je vais faire une petite, mon petit 8 de chiffres de détente tranquillement. Au trot du coup pour commencer en essayant de l'incurver un peu, c'était un peu galère sachant que du coup il avait qu'une envie, c'était de galoper, mais franchement c'était pas mal. On peut voir que le poney il est bien, il a une bonne attitude, je suis fan de cet ensemble de dressage, voilà. Mon départ au galop, il s'y attendait pas trop, il me fait un petit coup de cul, mais franchement j'ai pas eu beaucoup de coups de cul durant cette séance, je suis contente. Bon, je dis ça pile au moment où il en fait un. Et sinon, ça a été en vrai. Franchement, c'était pas pire que le mardi. Je le repasse au trot, je redemande un départ au galop qui cette fois-ci est beaucoup plus calme. Bon, il fait un petit coup de cul parce qu'il était pas très content que je le retienne autant. Mais franchement, c'était pas mal. Très bien, le petit poney. Là, on peut voir que franchement, il est dans une bonne attitude pour une détente. Hein. Très bien. Je repasse au trot, je vais venir redemander un départ au galop. Là, il s'y entendait un peu, j'aurais pu peut-être attendre parce que du coup, il m'a un peu embarqué, c'était pas très joli. Mais voilà, je fais un petit cercle. J'ai pas beaucoup détendu au galop parce que j'avais besoin qu'il soit concentré sur la fin, enfin sur la séance tout court en fait. Et si on le détend trop, après il est totalement cuit, il est endormi. Et c'était pas mon but parce que pour faire du dressage, il faut quand même un minimum d'activité. Là, on peut voir qu'il est vraiment très beau sur ces images. Ensuite, du coup, je fais des petites épaules en dedans, exercice qu'il connaît. Ça m'aide beaucoup après des détentes pour les délier un peu et c'est un exercice que je fais souvent. Là, comme le but était de lui apprendre quelques petites choses au niveau des déplacements latéraux, du coup j'ai fait ça. Il me fait une très belle épaule en dedans, tranquillement, dans le calme. Ensuite, du coup, je pars sur une demi-volte, il me semble. J'ai fait quelques petits allongements pour changer un peu. Et ensuite, je suis revenue sur l'épaule en dedans. Les allongements n'ont pas été filmés. Donc du coup, épaule en dedans à main droite, ça se passe aussi très bien. Il dérape un peu, mais je le reprends et c'est beaucoup mieux là sur la fin. Ensuite, je vais venir partir au trot. J'ai pas forcément choisi la bonne foulée pour partir au trot. Et ensuite, je vais faire un petit cercle beaucoup plus grand. J'aurais pu le faire plus grand, c'est vrai, ce cercle au trot, mais j'avais pas trop les distances avec ce manège-ci, donc voilà. Ça c'est un exercice que je fais aussi en détente avec Sunrise notamment et du coup j'ai essayé de l'instaurer un peu avec Starlight même si du coup c'est la dernière fois que je le monte avant je sais pas combien de temps. Je l'arrête parce que c'était vraiment très bien, je récompense, très bien. Ensuite je viens faire l'exercice à l'autre main. Voilà, je vais vous laisser avec ça en musique, le petit demi-cercle, etc. Je viens ensuite commencer un exercice qui est nouveau pour lui. On a essayé d'aborder la session à la jambe qu'il ne connaissait visiblement pas. Au début il comprend pas trop le principe, il s'arrête, mais ensuite il me donne 2 petits pas, il me semble que et je repars droit. J'en demande pas plus, je félicite beaucoup et voilà. Au début, faut pas demander grand chose, je viens repartir, il m'en donne 3 beaux, je repars droit, je félicite, je lâche un peu les rênes, ça se voit pas trop, mais je lui donne quelques petits centimètres de rênes, et voilà, on continue comme ça dans le calme. Vraiment très bien. Ensuite, il me semble pas que je revienne demander. Voilà, je l'arrête, je le félicite. Vraiment, l'arrêt et reine longue, c'est les meilleures récompenses pour le cheval, donc voilà.
On part à main droite pour réessayer cette petite session. On fait 3 pas. Je repars droit, vraiment très très bien. Le poney ne chauffe pas, ne s'énerve pas, c'est super. J'arrête là. Il me semble qu'après je vais repartir. Voilà, je le laisse arrêter, je le félicite bien. Ensuite, du coup, je vais venir repartir, toujours droit, hein. La rectitude, c'est important. Là, pour le coup, il a très bien fait. Je lui redemande quelques petites foulées. Cette fois-ci, je vais un peu plus pousser, voilà, comme vous pouvez le voir. Il avait très bien compris le principe et ça l'a pas du tout agacé. Donc voilà, j'ai fait 5-6 pas. Je repars droit. Il reste encore une fois très droit. Il vient pas s'entabler, vraiment très très bien. Je viens monter au trot. Reine longue pour le féliciter, c'était vraiment très très bien. Et je vais venir, il me semble, changer l'exercice. Voilà, je vais venir prendre mon petit départ au galop, qu'il fait très bien, bien en équilibre, ça change de la détente. Et je vais venir partir sur une petite diagonale pour essayer un petit changement de pied. Alors avec Sunrise, j'aurais plus tendance à lui demander au milieu parce qu'elle connaît l'exercice. Mais là, Starlight, il le connaît évidemment parce que du coup sur ses tours de CSO et d'Hunter, il change de pied. Mais il connaît pas forcément les aides et sur le plat c'est compliqué. Je vais lui demander en fin de diagonale, il le fait très bien. Voilà, un beau petit changement de pied. Je laisse au galop. Et je vais venir repasser au trot. Ma transition au trot, elle était un peu brutale. Voilà, j'aurais pu mieux la faire. Je vais repartir sur mon doublé pour lui demander une session au trot, qu'il fait très très bien. Je n'en demande pas plus, 2 pas c'est suffisant, et du coup je m'arrête là, je félicite. Ensuite, nouvel exercice, donc cette fois-ci une épaule en dedans, comme il a bien su les faire. J'ai un peu dévié de la piste, là c'était pas très très joli, je sais pas ce que j'ai fait, je pense que je m'étais un peu endormie là-dessus. Je vais faire un petit demi-cercle pour faire une demi-volte tout en gardant mon incurvation. Alors là c'est un peu brutal comme incurvation. Là vous voyez, là c'est mieux. Là il incurve bien, c'est cool. Pour venir faire une contre-épaule en dedans, donc en gardant toujours l'incurvation, ça c'est très important. Et voilà, je lui demande quelques petits pas et je m'arrête là. Ensuite, donc ça j'ai refait aux 2 mains. Et je viens demander un petit départ au galop qu'il fait très très bien pour venir faire, il me semble, une ligne courbe et vérifier que du coup il va pas changer de pied n'importe quand parce que ça serait un peu handicapant. Je dessine bien ma ligne courbe même si j'ai fait le choix de ne pas aller jusqu'à X parce que j'avais peur de le perdre un peu et de perdre mon incurvation. Voilà, vous pouvez voir, je garde mon incurvation. J'ai un peu galéré sur cette ligne courbe mais il ne change pas de pied, je fais quelques foulées à faux, comme vous pouvez le voir, même dans le coin. Enfin non, du coup je repasse au 3 avant le coin. C'est vrai que ça me semblait un peu bizarre que je l'ai gardé jusqu'ici, mais voilà. Encore une fois, j'arrête, je félicite, je ne lui demande plus rien, c'est vraiment très très bien. Je vous laisse ensuite le travail en cordelette en musique parce que du coup il a été vraiment bien, comme il était très fatigué. Il n'a pas cherché à trop prendre la main, la direction c'est pas encore trop ça, et il y a eu quelques petits coups de cul il me semble peut-être, mais sinon c'était vraiment bien. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors je vous retrouve avec le petit Starlight qui va venir conclure ces 2 vlogs. Donc là vraiment il a très très bien bossé, je suis très contente de finir cette semaine là-dessus avec lui. Puisque du coup ce week-end, quand vous verrez la vidéo ça sera déjà passé. Mais ce week-end je pars en Allemagne pour 2 jours, donc voilà, vous saurez pourquoi dans une prochaine vidéo. Mais du coup, voilà, le petit Starlight, il est crevé.
Vous avez pas vu sur les images parce que du coup elle n'était pas, elle était dans le flou en fait de la caméra. Mais j'avais également Sunrise pour pas qu'il y ait de petites histoires. Il me semble que je vous l'ai déjà dit ça. Mais sinon les deux quand ils sont séparés, enfin surtout Starlight, c'est très compliqué. Donc voilà, là j'ai les deux dans le manège, ça se passe très bien. Et bah voilà, on clôture cette semaine là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu et donc eh bien on se retrouve pour une prochaine. Bye tout le monde!